Bonsoir mes chers amis. Nous voilà réunis ce soir pour essayer de tirer des enseignements. D'abord, comme on le fait toujours, des enseignements sur la paracha en essayant d'apporter toujours des éléments nouveaux qu'on n'a pas vus les années précédentes, et comme ça fait pas mal d'années, donc c'est pas toujours une tâche simple que d'essayer toujours d'apporter des nouveautés dans un texte qui est lu, relu et connu, bien entendu. Et pour la plupart, je sais que, Baruch Hashem, vous avez d'autres sources, d'autres livres que l'on peut consulter. Et c'est évidemment toute la beauté d'essayer d'apporter, encore une fois, des chidushim autour de cette paracha, non seulement par rapport au contenu, au midrashim, mais également pour notre quotidien. Nous savons aussi qu'il y a, comme l'enseigne le Shlach HaKadosh et le Tour, toujours un lien très serré, très fort entre la paracha qui est lue et l'événement qui va se dérouler dans la semaine. Notamment, comme vous le savez, c'est dimanche, juste après le Shabbat, la paracha du Balak, qu'on va lire on va commémorer la première brèche dans la muraille de Yerushalayim, la brisure des premières tables. Donc je parle bien sûr du jeûne du 17 Tammuz, dont on parlera pas du jeûne, mais la relation qui peut exister donc entre cette paracha et le début de la destruction du temple avec cette période Ben Hametzarim. Nous sommes encore à temps pour voir la réalisation du prophète où Hachem transformera en jour de joie et d'allégresse toutes ces dates qui jusqu'alors marquaient, on va dire, des malheurs dans notre peuple, dans l'histoire de notre peuple, pour essayer de les transformer, Ezrat Hachem, en joie. Et surtout que nous, on ait ce mérite de pouvoir assister à cette joie. Alors, la paracha de Balak, premièrement, attire notre attention parce que c'est vrai, on va toujours parler de Bilham et de cette ânesse qui parle. C'est un fait vraiment assez surprenant, mais ça passe sous silence comme si c'était tout à fait naturel. En tout cas, on voit la réaction de Bilham qu'il discute comme si de rien n'était, et nous, on est abasourdis. Donc, voir une ânesse parler, on aurait pu dire, même si en plus elle a été capable de voir un ange que lui, le prophète des nations, a été incapable d'apercevoir, donc c'est qu'il y a là forcément un enseignement majeur. Donc, on arrivera par la suite. Mais quand je dis qu'il y a déjà quelque chose qui nous interpelle, et même si on revient chaque année, on va essayer d'apporter encore une réponse cette année, c'est comment imaginer, comment comprendre que cette paracha porte le nom d'un rachat. Oui, c'est un rachat puisque il va demander explicitement à Bilham de maudire le peuple juif. Donc, son intention est claire et nette. Même si Bilham est considéré aussi comme un rachat, on dit toujours Bilham un rachat, mais celui qui a été prêt à payer pour cela, c'était évidemment le roi de Balak. Alors, pourquoi? De quoi avait-il peur? Je vais lire avec vous le début de la paracha pour essayer de comprendre quelle a été sa stupeur, pourquoi il panique, et surtout pour apporter un détail assez, on va dire, intéressant, c'est que lorsqu'on nous parle de ce personnage, Balak, on nous dit Balak ben Tsippor, mais lorsqu'on regarde après dans d'autres textes qui vont nous rapporter ces événements, on va s'apercevoir que Tsippor n'est certainement pas le nom du père de Balak, et que Balak avait une fonction assez intéressante puisque il y a ce qu'on appelle en hébreu le Mechashef, c'est un sorcier, et le Kosem. Kosem, bon, aujourd'hui dans l'hébreu moderne c'est prestidigitateur, mais on va voir qu'il y a ici entre Balak et Bilham donc une complémentarité. Qu'est-ce que Balak a vu, puisque c'est le début de notre paracha, Vayar Balak, il a vu quelque chose, et c'est ce qui va l'inciter à faire appel au service de Bilham. Donc, je vous lis donc très rapidement seulement les premiers versets, mais pour que l'on soit un petit peu plus dans le texte, hein. Et surtout que la première fois, et ça c'est aussi assez étonnant, la première fois, Hachem lui dit non, tu n'y vas pas, et il reste là. Il dit qui sont ces hommes-là, et comme si il espérait que Hachem allait changer d'avis
et c'est ce qui va d'ailleurs se passer. Tu iras avec eux, mais à une condition, c'est que tu ne prononceras que les mots que je te mettrai dans la bouche. Et les Ramim, dans la Gemara, vont nous dire qu'à partir de ce qu'il a dit, on devine ce qu'il avait l'intention de dire. Puisque derrière chaque bénédiction, puisqu'il ne va ouvrir que la bouche que pour bénir, mais on devine ces malédictions. Et sincèrement, donc ça fait très peur, puisque une des plus belles bénédictions qui soit, c'est Matovu Alecha Yaakov Mishkenotecha Israël. Cette phrase que les Ashkenazim prononcent en rentrant dans la choule le matin. euh, les Sfaradim n'ont pas l'habitude de dire cette phrase. On dit Not va'ani belof rasdecha avovetecha. Donc il y a d'autres phrases, mais pas celle qui apparaît dans cette paracha. Alors, avant de vous lire les premiers versets, la question évidemment qui est posée, que je disais qu'on allait essayer d'apporter une autre nouvelle réponse, comment se fait-il que on a nommé cette paracha aussi importante au nom d'un goy? Un goy qui en plus voulait du mal à Israël. Je parle bien sûr de Balak. Alors c'est assez étonnant puisque vous allez me dire oui, mais il y a d'autres parachiotes qui portent le nom de personnages, certes. Mais on doit évidemment penser à Noach, Noach, qui n'était peut-être pas encore considéré comme un juif, mais bon, c'est le père de l'humanité, puisque Noach est le père de Shem, Tram et Japhet, donc c'est le début des sept lois noachides. Donc qu'il ait une paracha, surtout que le texte dit qu'il était tzaddik tamim, donc c'était un juste, il était parfait, donc on n'a rien à redire. Donc voilà, même s'il n'était pas encore considéré comme juif, mais il n'a jamais voulu du mal au peuple juif, cela va de soi. Donc ensuite on a Chaye Sarah, et là, bon, là, c'est plus normal. Dans l'ordre, il y a ensuite Yitro, mais là encore, on va dire, c'est tout à fait normal parce que il finit par se convertir. C'est le beau-père de Moshe, donc ça on peut comprendre. Korach était quelqu'un qui était le porteur de l'Aaron. N'oublions pas que, comme le dit le Harizal, Tzaddik katamar ifrar, et un tzaddik, il fleurira comme un palmier dattier. Et les dernières lettres, c'est Tzaddik Kouf, katamar resh, yifrach, il va fleurir. C'est le chet, c'est Korah. Pour nous dire qu'à la fin des temps, on va comprendre la grandeur de Korah. C'est d'après le Harizal. Donc, Korah était quelqu'un de très grand. Alors, on a déjà essayé de comprendre qu'est-ce qui l'a poussé à se révolter contre Moshe et Aaron. Ensuite, nous avons Balak ici dans notre paracha et la suivante, Pinchas. Pinchas qui est un tzaddik, Pinchas ou Eliyahu. Donc on aura évidemment le temps de revenir sur ce personnage de Pinchas, mais le seul qui sort du lot ici, sans l'ombre d'un doute, c'est Balak. Comment? Qu'est-ce qu'il fait là? Alors on a donné des réponses les années précédentes. Dans La Rose du Roi, vous pouvez lire un complément à ce qu'on va dire évidemment ce soir, mais je m'apprête donc à apporter une nouvelle réponse qui n'est pas évidemment de moi, mais c'est de Rabbi Tzadok de Lublin. Donc il a donné une réponse extraordinaire. Donc on aura le temps, mais je vous présente un petit peu le plan pour qu'on va suivre. Ensuite, on a un texte dans la Gemara, dans Baba Batra, qui est assez surprenant. Qu'est-ce que dans Baba Batra, on nous dit qui a écrit quoi? Donc les fameux textes qui a écrit, par exemple, le livre de Jérémie, qui a écrit le livre des Lamentations, etc. Et quand on arrive, surtout au début, on nous dit que Moshe, il a écrit, comme ça c'est marqué, Moshe Katav Sifro, son livre, Ve Sefer ou Parashat Bil'am. Il a aussi écrit le livre de Bil'am. Mais enfin, mais s'il a écrit la Torah, donc la seule question qu'on aurait pu se poser, c'est comment il y a ces 8 derniers versets où on a commencé en disant qu'il est mort et il y a des textes, le texte il continue, mais comment ce texte-là, je peux me poser une question. Comment je peux prétendre que Moshe a écrit toute la Torah en sachant que avant les derniers versets de la Torah, la Torah elle-même affirme qu'il était mort. Donc ça, on avait donné des explications, des réponses très intéressantes. Je passe très rapidement pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est que il a écrit Bedema, et nous on traduit cela, il a écrit ça avec des larmes. Mais Bedema, c'est mélangé. C'est-à-dire que, parce qu'il y a deux avis, l'avis qui dit que les derniers versets de la Torah ont été écrits par Yoshua. Oui, bah alors est-ce que c'est Moshe ou est-ce que c'est Yoshua? Moshe Rabbeinu, Dieu lui dictait des lettres. Donc lui, il a écrit des lettres et donc c'était mélangé. Autrement dit, il ne lisait pas le contenu, il n'est pas arrivé à lire le sens des mots. Et quand on dit que Yoshua est arrivé et lui, il a écrit la fin,
C'est-à-dire que les lettres qui avaient été écrites déjà par Moshe, il les a simplement séparées pour donner un sens, et ce sont les derniers versets. C'est l'explication la plus connue concernant cela. D'accord. Mais maintenant qu'on me dise qu'il a écrit aussi la paracha de Yoshua, de Balak, je ne comprends pas le Bilham. Alors, il y a à cela évidemment une réponse. D'abord, avant d'aborder la réponse, j'aimerais faire un petit détour parce que il faut aussi que l'on parle de ce livre. Qu'est-ce que c'est quand on parle de la paracha de Bilham? Est-ce que c'est le texte qui est écrit ici, à savoir la paracha de Balak, donc tout ce qui s'est passé, l'échange entre Balak et Bilham, et évidemment qu'il fallait du roi Hakodesh parce qu'il n'y avait personne qui était présent pendant cette discussion entre Balak et Bilham pour savoir et venir et écrire ce qui se disait. Il n'y avait pas de témoin comme on va le voir. En tout cas, lorsque on nous dit qu'il a écrit, c'est pas simplement ça. Il y a un avis qui dit que quand Moshe a écrit, il a écrit Be'inyan Chochmat Kesamav, parce que il avait écrit comme on va dire, c'était le livre des sortilèges, pour ainsi dire, quelque chose comme ça. Donc Moshe connaissait parfaitement toutes les formules, on va dire, de la sorcellerie dans un recueil qu'il avait écrit pour reconnaître qui était un vrai sorcier ou pas. Rappelez-vous que la Torah, elle va nous enjoindre le fait de brûler une sorcière. Mais comment on peut reconnaître une sorcière? Donc, c'est qu'on détenait avant cette sagesse, c'est la chormat des Kessamim, la sagesse de la sorcellerie. Donc, on avait, je sais pas, c'est le terme en français, je crois que c'est un grimoire, quelque chose comme ça, si vous préférez. Et c'est Moshe Rabbeinu qui l'a écrit pour que l'on puisse reconnaître les vrais sorciers des faux. Donc ça c'est et d'où on sait que c'est une théorie qui tient la route, parce qu'on sait que Avraham Avinu aussi avait écrit un livre et on ne sait pas ce qu'il est devenu et sur quoi Avraham Avinu avait écrit un livre. On dit qu'il a écrit, comme ça c'est marqué dans Masechet Avodah Zarah, Avraham Avinu Chiber Sefer Ubo, il y avait 400 chapitres sur la Avodah Zarah. Abraham qui connaissait toutes les formes d'idolâtrie existantes dans le monde, alors il a écrit un recueil en répertoriant toutes les formes d'idolâtrie qui existaient à l'époque, puisque s'il s'est battu contre ça, et il en savait un rayon pour écrire 400 chapitres sur la Avodah Zarah, donc pour vous dire qu'on n'a rien inventé par la suite, et que Abraham Avinu a écrit donc ce livre pour éloigner les hommes de toutes ces théories qui étaient évidemment complètement erroné. Donc ce livre fait partie aussi des livres qu'on ne connaît pas. On parle aussi de, comme c'est rapporté dans un livre qui parle souvent de Kabbalah, le livre qui s'appelle Tzioni. Donc on parle aussi d'un livre, Milchemet Midian, que là-bas, par exemple, on nous donne un détail assez curieux, c'est comment Bilham voulait sauver les rois de Midian. On dit que Ifri Arba Avir, il les a fait voler, et donc on ne pouvait pas les atteindre. Et on dit que lui-même aussi s'est envolé dans les airs. Donc c'est pour avoir un petit peu une idée de ce que représentait la sorcellerie à l'époque. Donc c'est pas la précipitation aujourd'hui ou l'illusion, l'illusionnisme. Non, non, c'était des vraies connaissances. Et donc Bilham était dans le genre quelqu'un d'extrêmement fort. Et d'ailleurs, on parle souvent du moment où on a construit le veau d'or, on nous parle de deux personnages dont on ne parle peut-être pas assez et qui ont, d'après cela, ils ont été à l'origine de la création de ce veau d'or qui a pris vie. Donc, mais d'où est venue cette force? On dit que ces deux personnages s'appelaient Janus v. Yamborus. Et qui étaient-ils? C'étaient les élèves par excellence de Bilham. Donc, ils avaient acquis toutes les sciences, toutes les connaissances de sorcellerie qui existaient. Et donc, on part déjà de ces deux sorciers connus. Comme ça, c'est rapporté dans les Midrashim. C'est eux qui ont fait le Hegel. Quoi qu'il en soit, donc, ça fait partie des livres qui se sont perdus. Et Moshe, donc, a écrit un livre entier. Pas seulement la paracha qu'on connaît, d'après ce livre, le Tzioni,
Il dit que il a écrit un livre Shalem al Bil'am ve'al Chochmat HaKesamim et sur toute la sagesse de la magie, de la sorcellerie. Parce que Moshe Rabbeinu était aussi évidemment très versé et pour si je demande à quelqu'un de s'éloigner, il faut que je puisse reconnaître le vrai du faux. Et c'est la raison pour laquelle Moshe avait écrit ce livre. Et quand la Gemara dit qu'il a écrit le livre, son livre, la Torah, et le livre parlant de Bilham, on fait référence à ce livre où il était question de toutes les formules de sorcellerie qui existaient à l'époque. Donc voilà comment on peut expliquer. Par exemple, et on s'est pas arrêté la semaine dernière, mais dans la paracha de Chukat, hein, on dit qu'il est écrit dans le Sefer Milchamot Hashem, le livre des guerres de Dieu. Donc, est-ce que c'est la Torah? Et alors, si c'est la Torah, pourquoi on parle d'un livre où toutes les guerres de Dieu? Donc, on ne connaît pas. Ça fait partie aussi des livres qui se sont perdus. De quel livre on parle? Ibn Ezra nous dit que c'était Sefer Bifnei Atzmo. C'était un livre en soi et ça fait partie qui parle depuis Miyemot Avraham Avinu. Donc, c'est Abraham qui a commencé à consigner dans ce livre toutes les guerres qu'il a menées en faveur d'Hachem. Donc, il a transmis à Yaakov, à Yitzhak, à Yaakov, etc. C'est arrivé jusqu'à Moshe, et Moshe y a consigné toutes les batailles qu'ils ont livrées au nom d'Hachem. Et le Chizkoun, il dit que, en parlant de ce livre, il fait partie des livres qu'on a perdus. Donc oui, certes, c'est un livre qui existait, mais malheureusement, ça fait partie de ceux qui, comme il dit, donc avdu meitanu ve'enam metsuim etzlenu. Donc dans ces mots du Chizkouni, donc ces livres ne nous sont pas parvenus et ça fait partie donc de ce qui s'est perdu à travers l'exil et les différentes générations. Alors le Megalia Mukot nous dit, ainsi que dans le livre Asara Mamarot, le Rama de Pano, il écrit que le Sefer Bilham, hein, c'est ce qui est écrit pas dans la Torah, mais dans le Sefer Yehoshua. Dans le Sefer Yehoshua, on nous dit, et essentiellement le chapitre 13, donc à l'origine, ça a été rajouté. Pourquoi? Parce qu'on nous parle de la disparition de Bilham, et d'après le Rama de Pano, ça ne fait pas partie d'un livre qui a disparu, mais ce serait ce chapitre qui nous parle de la mort de Bilham dans les détails, et c'est comme ça que ce grand sage l'explique. Alors, donc par rapport à, comme c'est dit, c'est sur la forme de mise à mort de Bilham par Pinchas et comment donc il a été tué par l'épée. Les shoots de Khatam Sofer. Donc, le Khatam Sofer, on dit qu'il va expliquer quelle est la différence. Pourquoi Moshe aurait-il écrit et son livre, la Torah, et la paracha de Bilham. Il apporte une nouvelle vision dont j'ai fait allusion tout à l'heure pour ceux qui étaient assez attentifs, malgré leur tardive. Mais qu'est-ce que le Khatam Sofer va nous dire? C'est que si on réfléchit à toute la Torah, je parle des 5 livres, le Pentateuque. Donc, il y a certains passages qui n'ont pas eu de témoins. Par exemple, jusqu'avant la création de Adam, tout ce qui est relaté dans la Torah, le premier jour, la création du deuxième jour, les eaux, les animaux, tout ce qui a précédé la création de Adam et ensuite sa femme Chava, donc il n'y avait pas de témoins. Autrement dit, la seule source que nous avons, c'est ce que Moshe a eu par le roi HaKodesh, c'est-à-dire ce que Hachem lui a dicté d'écrire. Et parce que nous, on a la Emouna, on sait que c'est comme ça, puisque Moshe a écrit la Torah sous, évidemment, le signe de la providence et de roi HaKodesh, c'est-à-dire l'esprit prophétique, autrement il n'aurait pas pu écrire tout ce qui s'était passé pendant ces 6 premiers jours. Et il y a aussi un autre texte où il n'y avait pas donc de témoins. Et la grandeur, et c'est pour cela que certains disent que oui, ce texte méritait d'être écrit et que l'on donne le titre de Balak à ce passage. Pourquoi? C'est un signe de gratitude. Puisque qu'est-ce que cette paracha nous rappelle? C'est que des fois, il y a, comme on le dit souvent, et pour ceux qui lisent les fameux textes à la fin de la fila du matin, Outwetsa vetufar velo yakum ki imanukel.
Donc, vous pouvez ourdir tous les plans que vous voulez. Nous, on n'a rien à craindre. Pourquoi? Qui imanu quel? Parce que Hachem est avec nous. Donc, à quoi ça fait allusion? Eh ben, tout ce passage. Qu'est-ce qu'ils faisaient, les bénis Israël? Ben, ils vaquaient chacun à leur occupation. Ils ne pouvaient même pas imaginer avoir l'ombre d'une idée de ce qui était en train d'être comploté, le plan qui était en train d'ourdir ensemble ces deux hommes qui étaient Balak et Bilham. Donc, qu'est-ce que cela vient nous enseigner? C'est que Hachem, dans son immense bonté à l'égard du peuple juif, il est capable de déjouer des complots dont on n'est même pas au courant. Et toute la paracha de Balak ne vient que pour cela. Parce que regarde, tout ce qui s'est passé, tout ce qui est rapporté dans cette paracha, mais comment pouvait être au courant des négociations entre ces deux hommes alors qu'il n'y avait aucun délégué des bénis Israël. Donc comment on était au courant? Eh ben, c'est par Roi HaKodesh. Mais alors pourquoi l'avoir écrit si de toutes les façons ça n'a pas abouti? Certes. Alors peut-être que c'était aussi pour rapporter les plus belles bénédictions qui ont jamais été prononcées à l'égard du peuple juif et qui plus est pas dans la bouche d'un goy qui nous voulait du mal, comme on va le voir. Donc, quand on parle ici de Balak, c'est une paracha qui vient nous rappeler que même lorsqu'on n'est pas au courant, Hachem opère des miracles pour nous. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque nous allons voir le texte de la Haftara, puisque on va lire dans la Haftara de ce Shabbat, alors la Haftara qui commence par ce texte-là, et vous allez comprendre que ça laisse également une porte ouverte à une mitzvah qu'on est censé appliquer jusqu'à maintenant. Et voilà, c'est dans le prophète Micha. Et Shimuna et Asher Omar, Kum Riv et Teharim. Euh, ta. Ve'aya she'elit Yaakov bekerev ha'amim. Donc les survivants de Jacob seront au milieu de nombreux peuples comme la rosée venue d'Hachem, comme des gouttes de pluie. Et tac, Chesed, Ami, voilà, c'est le verset 5. Ami, alors je vous lis en français. Ô mon peuple, souviens-toi donc de ce qu'a comploté Balak, roi de Moab, de ce que Bilham, fils de Béor, lui a répondu. Malgré la faute de Chittim, j'ai néanmoins fendu le Jourdain pour toi lorsque je t'ai conduit à Gilgal, pour que tu connaisses les actes de bonté d'Hachem. Souviens-toi. Et qu'est-ce que les Chachamim vont dire? On a un devoir de mémoire. On doit se rappeler cette bonté d'Hachem. Et nous, les Sfaradim, j'ai dit, on ne fait pas, on ne prononce pas la phrase dite par Bilham, Matovo Alecha Yaakov en rentrant, mais on s'acquitte de la zéphira, du fait de se souvenir. Nous, on a à la fin de la tfila, donc ce qu'on appelle les Esser Zéphirot. On doit d'abord les 13 articles de foi, Hare anachnu ma'aminim be'emunah shelema, donc Bebiat HaMashiach, donc comme Rambam le dira. Donc c'est quelqu'un qui est coffert, c'est un hérétique, celui qui ne croit pas que le Mashiach va venir, donc c'est extrêmement grave. Et on termine tous les matins, en principe, la tfila avec ce texte-là. Et ensuite, le deuxième texte qu'on est censé rajouter, les Shem Yichud Shavlichu. Alors, on dit, Ani Muchan Muzuman Lekayem Mitzvat Bor'i. Donc, la mitzvah, le commandement de mon Créateur, et ça, chaque jour, Shel Eser Zechirot, des 10 souvenirs, comme c'est marqué dans la Torah. Chaque fois qu'il y a marqué souviens-toi, et ben donc, on va retrouver dans cette liste Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, le Shabbat, la manne qui est tombée dans le désert, Maaseh Amalek Arasha, donc l'acte du mécréant à Amalek, Mahamad Sinaï, souviens-toi de ce qui s'est passé au Sinaï, Mashéik Sifo Akadosh Baruch Hu Bamidbar Bifret Vaegel, toutes les fois qu'on a énervé Hachem quand on était dans le désert, et surtout la faute du Vaudor, et là arrive notre référence, au Mashéyahatsu Balak ou Bilham la Asot la Avotenu, et ce qu'ils ont comploté Balak et Bilham pour faire à nos ancêtres, les Ma'anda Tzidkot Hashem, afin de connaître les bontés d'Hachem, comme c'est rapporté dans le prophète Micha. On s'est inspiré, donc tous les jours, mes amis, on vient à rappeler ce complot et comment il a été déjoué dans dans l'immensité bonté d'Hachem.
Sachez, je pense qu'on avait rappelé les années précédentes, que dans un premier temps, on a voulu inclure ce passage tous les matins dans comme le schéma. Donc ça aurait fait partie de la liturgie. Mais alors on a dit, oui, mais alors il faut rajouter aussi les 10 commandements. Ça aurait été Torah K'tibur. On n'a pas voulu appesantir le texte liturgique pour un public qui doit se vaquer à ses occupations après. Donc, dans un souci d'écourter ce texte, on l'a omis et on a juste ce rappel ici à la fin. Donc, c'est une mitzvah de se rappeler de ce que Balak et Bilham ont voulu comploter contre nous. Donc, comme le disait le Khatam Sofer, il n'y avait pas de témoins. Donc, et c'est ça la grandeur. C'est comment on a pu savoir tout ce qui se disait ou tout ce qui se tramait derrière notre dos. Eh ben, ça, c'est une façon de remercier Hachem. Parce que de la même façon qu'on n'était pas du tout au courant de ce complot, eh ben, sachez que même si certains aujourd'hui, c'est vrai, ils déversent leurs mauvaises intentions sur Israël, donc certains disent clairement quels sont leurs plans, mais derrière, il y a évidemment tous ceux dont on n'est pas au courant, et parfois il y a des plans qui sont déjoués, et on se demande comment. Ça, c'est pour nous rappeler comment Hachem aime son peuple, pour, comme on le rappelle nous aussi dans la Tfila, sur tous ces miracles que tu fais pour nous au quotidien, et pourquoi vous vivez des miracles au quotidien? Ben, pas forcément. Oui. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas forcément au courant de tout. Et c'est ce que cette paracha de Balak, et donc quand on a donné ce titre, c'est regarde la bonté d'Hachem, c'est pour mettre en valeur cette bonté d'Hachem à l'égard de son peuple. Alors, Kama Hashem ohev otanu, voilà comment on dit en hébreu, combien Hashem il nous aime. Eh ben, c'est l'une des raisons principales pour laquelle donc existe cette paracha, parce que si de toutes les façons ça n'a rien abouti, quel était l'intérêt de l'introduire ici dans la Torah et d'en faire presque donc un souvenir au quotidien? C'est pas par rapport évidemment à Balak et à Bilham, mais c'est surtout par rapport à la grandeur et l'immense amour qu'Hachem a pour son peuple. Alors, cette paracha, comme on l'a vu les années précédentes, contient peut-être le plus grand nombre d'allusions à la venue d'un Mashiach au temps messianique, à l'ère messianique. Et à titre d'exemple, je ne peux pas tout lire, mais parce qu'il faudrait vraiment s'attarder et lire avec l'interprétation, ne serait-ce qu'avec Rashi, et vous verrez des choses formidables. Donc là, j'ai choisi le chapitre 24 à partir du verset 17. Et voilà directement en français, qu'est-ce qui a marqué? Je le verrai, mais pas maintenant. Donc, qui je le verrai? Ar'enu velo ata, pas maintenant. Donc, on parle évidemment du Mashiach. Ensuite, il dit, je le regarderai, mais ce n'est pas proche. Donc là, certains disent qu'il s'agit de David. Ensuite, une étoile s'est été lancée de Yaakov. On revient donc à Mashiach. Et les Chachamim demandent pourquoi on parle ici d'une étoile. Et c'est l'image est très belle parce que on considère que comme l'étoile qui va traverser l'espace pour éclairer le monde, le Mashiach viendra pour éclairer le monde et toutes les nations. Et un sceptre s'est levé d'Israël. Donc ici, c'est dans le sens où il va soumettre tous les ennemis. Ensuite, il transpercera les sommités de Moab et il dominera tous les enfants de Shet. Qui sont les enfants de Shet? Shet, je rappelle, c'est le troisième fils de Adam et Chava. Autrement dit, toute l'humanité descend de Shet, puisque, comme vous le savez, Caïn a tué Hével, donc Hével n'a pas eu de descendant. Caïn a été évidemment expulsé du jardin d'Éden, donc on dit que toute sa descendance a péri lors du déluge, donc il ne restait que Shet. Et du coup, donc on descend tous de Shet. Dire qu'il va, comme le dit le texte, il va dominer tous les enfants de Shet, autrement dit, toute l'humanité, toutes les nations du monde. C'est clair et net. On parle des temps messianiques qui ont déjà commencé. Si on a assez de clairvoyance pour interpréter les événements que nous sommes en train de vivre actuellement. Alors, donc, Shet, c'est le fils d'Adam et Chava. Le roi
comme dit ici Ibn Ezra et Rashi. Donc pour Ibn Ezra et Rashi, chaque fois on parle d'un roi ici, il s'agit de David. Ramban Nachmanide n'est pas d'accord et il dit que c'est une allusion à l'époque messianique. Donc, et c'est pour ça que dans cette interprétation, on peut lire la combinaison des deux. Et ensuite, on parle de Mashiach, une étoile, pourquoi? Parce que sa lumière va traverser le monde et il va apparaître au monde entier. Et là, tout le monde, finalement, se soumettra, puisqu'on aura enfin compris qui est le peuple juif lorsqu'on verra réapparaître enfin le roi. Et à titre d'exemple, comme on va le voir maintenant, et ça c'est les raisons qu'on avait évoquées les années précédentes, comment on a donné un titre comme Balak? N'oublions pas que Balak est le roi de Moab et on nous dit également que Ruth est descendante de Moab, puisque Eglon est un descendant de Balak, donc c'est sa petite fille, c'est-à-dire que David descend de Balak et Mashiach descend aussi de Balak. Et ça, c'est extrêmement complexe à comprendre. Comment imaginer que le Mashiach ou le roi David ne serait peut venir d'une source aussi impure comme Balak, quelqu'un qui a voulu tellement de mal au peuple juif. Alors, avec l'explication qu'on va voir ce soir, ça va être un petit peu tout plus clair. En tout cas, je l'espère. Et c'est comme ça que les Chachamim expliquent la différence entre Balak et Bilham pour essayer un peu de comprendre. Balak, c'était un Mechachev, c'était un vrai sorcier. Et quand j'ai dit que Tzipor, c'était pas le nom de son père, c'est parce que Tzipor, c'était, aujourd'hui, on aurait appelé ça un drone. Pourquoi? Parce qu'il envoyait un drone télécommandé, et il surveillait tout ce qui se passait aux alentours. Et quand il revenait, il pouvait interpréter. Donc aujourd'hui, quand on lit le Zohar et on dit, mais c'est quoi cet oiseau qui peut voler et rapporter des renseignements? Eh ben, Hacham aujourd'hui a permis de croire, puisque on le voit, c'est une forme de drone. Et donc, ce drone, oui, télécommandé, qui enregistre tout ce qu'il aperçoit et me transmet comme information. Et c'est pour ça que certains l'appelaient Yid Oni, le savant, parce qu'il savait tout, puisqu'il allait partout et il pouvait tout voir, c'est comme s'il avait des yeux partout. Alors, et Bilham, c'est quoi? C'est un kosem. Alors, qu'est-ce que c'est un kosem? C'est pas seulement qu'il était aussi un sorcier, mais le sorcier, c'est uniquement dans des actes. Le kosem, c'est dans la bouche, parce que toute la force de Bilham était dans sa bouche, et c'est pour ça que Balak va l'appeler pour maudire. Alors, on ne comprend pas. Mais si lui-même était un sorcier, alors pourquoi il s'est pas servi de ses connaissances en sorcellerie pour essayer d'enrayer l'avancée de ce peuple? Et je vous avais promis de lire les premiers versets, et vous voyez, je ne l'ai pas fait. Alors, Vayar Balak ben Tzipor, et kol asher asa Israël emori, Vayagor Moab mipene Ha'am me'od ki hiravhu, Vayakotz Moab mipene Israël. Donc, je vous lis la traduction. Balak, le fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait au peuple amoréen. Moab eut grand peur du peuple parce qu'il était nombreux. Alors, regardez ici, pourquoi il a eu peur? Qui rave roux. Alors, Rav, oui, c'est nombreux, il s'est mis comme Pérou, Urebu, donc multiplié. Vayakotz Moab mipene Israël, donc il fut dégoûté face aux enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Midian, à présent, cette assemblée va brouter tous nos alentours comme le bœuf broute la verdure du champ. Et Balak, fils de Tsippor, était le roi de Moab à cette époque. Et là, il envoya des messagers à Bilham ben Beor. Donc là, il a vu quelque chose. Sincèrement, donc, on a du mal à comprendre ici pourquoi il a eu peur. Alors, il faut voir par quoi s'est terminée la paracha précédente. Je vous le rappelle, c'est par Sichon et Og. La destruction, la victoire écrasante, et c'est le cas de le dire, vous vous rappelez avec les deux montagnes, donc la victoire écrasante de deux géants. Qui étaient ces deux géants? Sichon et Og, qui étaient les gardiens de l'entrée à Canaan, et Moab, ainsi que toutes les autres nations, se reposaient sur ces deux géants,
puisque tout le monde avait évidemment une crainte qu'on peut que imaginer, et quand il a vu qu'ils avaient été détruits, là il s'est dit, là il a eu peur. Bon, alors utilise la sorcellerie. Non, alors on vient nous expliquer que ce que le petit oiseau est venu lui dire, hein, c'est que Moshe, pendant la bataille avec Midian, il avait arrêté le soleil. Et donc, quand il arrête le soleil, ça veut dire qu'il y a un dérèglement au niveau du cycle, et la sorcellerie, d'après les sources que nous avons, ne peut marcher que l'après-midi. Et le matin, ça ne marche pas. Mais quel est le problème? Et c'est ce que le Tsipor est venu lui dire. Mais maintenant qu'il a déformé, il a créé un dysfonctionnement avec le soleil. Donc, on ne sait plus vraiment quand c'est l'après-midi. Et donc, la sorcellerie est inopérante. Donc, je ne peux plus rien faire avec ma sorcellerie. Donc, du coup, il devait faire appel à une autre forme. Et c'est comme ça qu'on va comprendre qu'il fera appel. Alors d'ailleurs, quand les Chachamim nous disent, vous avez remarqué que au niveau des tfilot, hein, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il y a Shachrit, Mincha et Arvit. Les initiales, je tiens à le rappeler, Shachrit, Mincha et Arvit, Shema. Donc, et Mincha, par contre, il y a Mincha Ktana et Mincha Gdola. C'est évidemment par rapport à un temps. Donc, Mincha Gdola, c'est une demi-heure après la moitié de la journée. Mincha Gdola est calculé par rapport au coucher du soleil. Donc, on a deux temps de Mincha. Mais pour les autres, non. Et pourquoi? On dit parce que comme c'est le temps où on commence la sorcellerie, donc nous, on vient opposer la tefila de Mincha contre la sorcellerie. Ah, alors c'est comme ça que le Zohar et surtout le Mégalé à Moukot nous dit, et il nous révèle quelque chose d'exceptionnel. Il nous dit, on a dit que les deux euh, rois qui étaient comme une certaine forme de barrière, c'est eux qui protégeaient l'ensemble des peuples qui se trouvaient à l'intérieur de Canaan, c'était Sichon et Og. Et Vayagor. Yagor, c'est un terme qui est rarissime, puisque la seule autre occurrence, c'est lorsque Lavan va nommer un endroit Yegar. Saraduta, Yegar, il va utiliser les mêmes termes. C'est assez curieux que on utilise une source qui exprime la peur. Pardon, la peur de quoi? Alors, on connaît Vaïra, Vaïfrad, il a eu peur. Donc, il y a plusieurs mots. Vaïagor est assez rare. Alors, le Mégalé Amoukot, hein, dans le chapitre 35, il nous dit la valeur numérique de Sichon, c'est 134 et Og, c'est 79. Ensemble, c'est 213. Et 213, c'est exactement la valeur numérique de Yagor. C'est-à-dire que pourquoi il a eu peur? Parce que Yagor, c'est-à-dire Sichon et Og, ils ont été détruits. Donc, il n'est plus protégé. Alors, les Rachamim nous disent, si on voit de près, donc, on va voir que Mincha, c'est aussi, si vous voulez vérifier, Mincha, c'est aussi 213. C'est-à-dire que la prière de Mincha vient comme une protection pour le peuple juif. Mais il n'y a pas que cela. Alors, pourquoi? Parce que nous, si je vous avais demandé, mais quelle est la protection du peuple juif? Comment le peuple juif est protégé? Pas nous avec le talit katan, mais comment le peuple juif est protégé? On dit avec la mezouza. La mezouza ou mezuzot, c'est zaz mavet, pour éloigner la mort. La mort, c'est-à-dire l'impureté ou toutes les forces du mal qu'on appelle aussi les klipotes, donc les forces impures. Alors, dans une mezouza, à part le schéma premier, deuxième paragraphe, derrière, dans verso de la mezouza, qu'on voit quand on ferme, puisque le texte reste à l'intérieur, il y a Shin Dalet Yud, Shomer Daltot Israël, celui qui, le gardien des portes d'Israël. Bon, ça c'est un des noms d'Hachem, magnifique. Et au-dessus, il y a des lettres. Et à part les sophrim, les scribes, qui doivent savoir quelles lettres, et d'ailleurs, s'il y a une halakha, si ces lettres n'apparaissent pas, ça n'invalide pas la mezouza, mais alors quelle est la fonction? Quelles sont ces lettres? Kuzu,
Oui, Kaf, Vav, Zayin, Vav. Mais qu'est-ce qu'est le sens? Pour l'instant, on attend. Et après, Bemoursaz. Donc, et Bemoursaz, Kuzu. Donc, si je fais la somme de Kuzu, Bimoursaz, Kuzu, ça donne aussi 213. C'est-à-dire qu'il y a ici une protection, la protection pour le peuple juif. Donc, mais qu'est-ce que c'est ces lettres? D'où elles viennent ces lettres. Et une fois qu'on l'a appris, d'abord on peut pas l'oublier, mais ça nous permet de voir la Médouza, je vous assure, avec un autre regard, puisque Kuzu c'est quatre lettres. Et qu'est-ce que les Chachamim nous ont dit? C'est Hachem, Yud Ke, Vav Ke, je prends, pour ne pas écrire le nom de Dieu en plus, donc je prends les lettres qui suivent. Yud, He, Vav et He. Après le Yud, il y a le Kaf. Après le He, il y a le Vav. Après le Vav, il y a le Zayin. Et après le He, il y a le Vav. Quel mot ça donne? Kuzu. En fait, Kuzu, c'est Yud Ke, Vav Ke. Hachem, c'est le nom ineffable, les quatre lettres. Et Be, Mou, Saz, c'est les lettres qui viennent après Hachem, il y a Elokeinu. Eloheinu. Donc, si je prends après le Aleph, il y a le Bet. Après Lamed, il y a le Mem, etc. Donc, je prends les lettres qui suivent. Et qu'est-ce qui est écrit, en fait? Hachem Elokeinu. Hachem est notre Dieu. C'est lui qui nous protège et personne d'autre. Ne crois pas que ce petit papier a des incantations, a des pouvoirs. Mes amis, c'est quand on ferme et on regarde, c'est les lettres qui apparaissent en haut. Qu'est-ce que ça vient nous rappeler simplement? D'abord, Shin l'étude, celui qui garde les portes d'Israël, c'est Hachem. Et en haut, il y a marqué Hachem Elokeinu. Donc, en fait, c'est les lettres qui suivent, tout simplement. Et c'est ce qui est écrit et c'est ça la véritable protection du peuple juif. Le Béné Issachar, sur le mois de Elul, nous dit que, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est de lui que je m'inspire, Sichon et Og sont les clipotes et ils se tiennent à la porte de Canaan pour faire quoi? Pour empêcher Israël de rentrer en terre d'Israël. Leur seule mission, ces forces impures et malheureusement, même si Sichon et Og ont été vaincus par Moshe Rabbeinu, mais peut-être pas ses disciples. À savoir toutes les forces qui s'opposent à ce que les Juifs rentrent en Israël. Ces forces, ces clipotes, ces forces impures s'appellent Sichon et Og. C'est comme ça que le Béni Issachar nous le dit. Et Zele ou Madze. Mais s'il y a des forces impures, autrement dit, si à l'extérieur il y a des forces qui empêchent l'entrée en Israël, maintenant qu'on les a battus. Donc, quel mezouza on va mettre? Si on met des mezouzotes à l'entrée de nos maisons, à l'entrée de l'aéroport, à l'entrée du cotel, bon, même si elles sont immensément grandes, mais quel mezouza on aurait pu mettre à la porte d'Israël? C'est ça la question. Et là, le Béni Sachar donne une réponse magnifique. Il nous dit, mais la seule protection, ce sont évidemment des Juifs, puisque c'est pas Sichon. Et si Sichon et Og étaient la protection pour les nations, nous, c'est qui nous protège à l'extérieur? Eh ben oui, c'est ce qu'on va voir par la suite. C'est les tribus qui sont restées à l'extérieur. Réhouven, Gad et la moitié de Ménaché, ce sont eux les mésouzotes du tout l'ensemble du peuple et de la terre d'Israël. Ils sont restés à l'extérieur, à la porte plus exactement, à la porte pour protéger le peuple juif. Voilà la raison, la vraie, la plus profonde du séjour de ces deux tribus ennemies à l'entrée de la terre d'Israël. Comment ce rêve, on est à la porte et on ne traverse pas le Jourdain. Donc, à la lumière de ce que nous enseigne ici le Bnei Sachar, c'est magnifique. C'est pour nous dire que finalement, c'est ça la véritable protection. Alors, alors maintenant, je reviens au début de la paracha. Vayar Balak, qu'est-ce qu'il a vu? Alors oui, il a vu qui rave, qu'il est nombreux. Mais de quoi il avait peur? Du nombre? Pourquoi? Parce que c'est tous des soldats émérites. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors qui rave? Qu'est-ce qu'il a vu? D'après une lecture magnifique, rave, Resh et Bet. Il a vu Resh, Ruth, Bet, Boaz. Il a vu le mariage de Ruth et Boaz, Ruth, sa descendante, avec Boaz de Yehuda. C'est eux qui vont donner naissance à David, le roi, à Shlomo Amelech
qui va construire le temple et évidemment au Mashiach. Et donc maintenant, toute la bataille de Balak, c'est pour empêcher et c'est tout ce qu'il va demander à Bilham, et je vais vous le démontrer. Alors le temps passe extrêmement vite, mais parce que c'est très très beau. Et comme qu'est-ce qu'il va vraiment demander? Ça veut dire maudire. Et quand on va voir qu'est-ce qu'il va faire, il va élever 7 autels et il va donc tuer 7 taureaux et 7 boucs. Donc 14. Mais 14, nous savons très bien que ce chiffre 14, c'est la valeur numérique de David. 4, 6, 4. Donc, 14, il s'en prend à David. Il veut tout faire pour empêcher l'apparition de David. Donc, Vayar Balak, qu'est-ce qu'il a vu qui lui a fait peur? C'est pas le peuple, c'est pas la disparition de Sihon et Og. Donc, nous, on peut se débrouiller. Moi, j'ai encore un peu de répondant au niveau de la sorcellerie. Je vais m'associer avec Bilham, mais quand il a vu que de lui allait descendre David, et à cause de une descendante à lui, Ruth, et avec Boaz, qui rave, Ruth, que lui, c'est le responsable de rave, de l'union entre Ruth et Boaz, donc de l'apparition de David. Voilà ce qu'il a vu, mes amis. Donc quand il a vu ça, oui, il avait raison d'avoir peur, parce que c'était sa fin. Parce qu'il sait que si c'est pas David, qui est le Goël Rishon, qui est le premier Messie, eh ben, le dernier Messie, il va lui régler son compte. Donc, ne t'inquiète pas, parce que tu vas y passer. Et c'est ça qui a fait peur à notre ami Balak. Alors, comme c'est marqué, et une autre réponse aussi très très belle, c'est celle du Harizal. Harizal donne une réponse magnifique aussi. Alors regardez dans le texte, surtout en hébreu, Vayar Balaam ksivot kol asher asa, vayagol Moab mipnei Ar, ki yiravu, vayakos Moab mipnei, vayomer Moab el ziknei Midian, ילכו הקהל לצבאותינו מישור אחור, ובלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא, וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור פטורה. Alors, nous, quand on dit il a envoyé à Bilham Pétora, ben, on dit, d'ailleurs, si vous regardez la traduction, c'est le verset 5. Comment on va traduire ça? Tac. Voici un peuple est sorti. Tac, 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 tac. Vaishlach, Vaishlach. Voilà, il envoyait des messagers à Béor, Pétora, à Pétor. Pétora, c'est un endroit, il était où Bilam? À Pétor. Mais vient le Harizal et nous dit, Pétora, c'est un mot araméen, pas un lieu. Et que représente le mot Pétora, nous dit le Harizal, c'est la table. Il a vu la table. C'est-à-dire, il a vu la table. Alors, il faut évidemment comprendre l'allusion de la table. La table, mes amis, on parle ici de la table de proposition. Qu'est-ce qu'elle représente? Alors, c'est pour ça, c'est que qu'est-ce qui est monté, de quoi il a vu, qu'est-ce qu'il a vu Balak, que il aurait dû, donc, quand il a vu ça, il a dit, il faut que je me batte. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a vu? Que représente cette table? Alors, Ratidin Latset Merut à Moabite, alors donc qui est la fille Bat Melech Eglon, donc il a vu que, comme je viens de l'expliquer, que allait sortir David. Et c'est-à-dire la royauté, parce que Ruth est appelée Em HaMalchut, la mère de la royauté. C'est elle la première mère de tous les rois d'Israël. Alors, Vehine Malchut Bet David. Donc quand il a dit, mais quoi, ça, c'est la royauté de David. Et c'est pour ça que quand on parle, par exemple, Vehiske Litol Keter Malchut Shei Remez, quand on parle du Zer Zahab, donc on dit qu'il y avait, donc Zer c'est un ornement, comme une sorte de couronne, et la couronne, il y avait quels étaient les ustensiles qui avaient la couronne. Alors on parle du Aaron, on parle du Misbéach et on parle aussi de Shulchan, de la table. Et comme ça, c'est pas rapporté dans ma Sechet Yoma, page 72, ou le quatrième chapitre de Pirkei Avot, que Rabbi Shimon dit qu'il y a quatre. Il y a 3 couronnes. La couronne de la Torah, la couronne de la prêtrise et la couronne de la royauté. Et pourquoi couronne? Parce que c'est les ustensiles à qui on a mis cette couronne. Donc le misbéach qui va officier,
c'est évidemment les Kohanim. Donc le misbéach, c'est le symbole, la couronne de la prêtrise. Dans le Shulchan aussi, il y avait, regardez les images, donc il y a une bordure en forme de couronne et ça représente la malchoute, la royauté. Et le Aaron qui est posé pour tout le monde, c'est la couronne de la Torah. Donc c'est magnifique. Donc qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la royauté d'Israël. Bon, ça rejoint ce qu'on disait, mais expliqué à la lumière de ce que le Harizal nous dit, c'est encore évidemment beaucoup plus beau. Donc Balak ah, Bilham dit, tu n'as rien à craindre parce que j'ai vu que de moi, donc il ne me pourra rien arriver parce que j'ai vu que de moi va sortir un descendant, donc qu'ils attendent, donc il n'y a rien à craindre. Alors, Pétora, comme on vient de le dire, c'est et la table, mais c'est aussi la royauté. Autrement dit, c'est le roi David. Donc maintenant, la bataille qu'on va livrer, c'est contre David. Et parce que il ne peut pas admettre hein, que lui soit à l'origine de la royauté d'Israël. Ce serait quand même le comble. Alors, ça pourrait évidemment nous donner une réponse. Pourquoi ici Balak apparaît? Parce que c'est l'ancêtre de Ruth. Et l'ancêtre de Ruth, c'est aussi l'ancêtre de David et du Mashiach. Quoi qu'il en soit, il y a un texte magnifique euh, qui est rapporté par le Béni Issachar sur la paracha dans un ouvrage un peu de Kabbalah qui s'appelle Igra Dekala. Et il explique, je vais le dire avec mes mots, puisque c'est assez complexe, mais d'une beauté incroyable, c'est que il y a, quand je sais par exemple que je veux passer une marchandise qui a beaucoup de valeur. Évidemment que je ne vais pas la mettre hein, ou la cacher dans quelque chose qui a beaucoup de valeur, parce que ça va forcément attirer l'attention. Si je dois passer la douane, eh ben, j'utiliserai une vieille voiture ou quelque chose qui n'attire pas l'attention. Donc, et c'est exactement ce principe, pour que l'on comprenne. Des fois dans le monde, il y a ce qu'on appelle des nitzotzot de Kedusha. Il y a des étincelles de pureté. Et où est-ce qu'elles sont cachées? Hachem, pour les protéger, pour que elles soient, évidemment, elles restent intactes, Hachem va les cacher dans les endroits, puisque c'est une étincelle de pureté, donc il va les garder, les cacher dans les sources d'impureté. Et c'est l'explication. Comment imaginer que David descend de Balak? Ben, c'est aussi aberrant que d'imaginer que d'un Terah, il pouvait aussi sortir un Abraham. Donc, qui peut faire sortir le pur de l'impur? Et là, Echad, celui qui est appelé un, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est Akadosh Baruch Hu qui a pris soin de garder précieusement cette étincelle de pureté de David, de Ruth, et il l'a mise où? Dans un endroit où on ne pouvait pas soupçonner une seule seconde, hein, on- un endroit où on ne pouvait pas soupçonner une seule seconde que l'âme de David ou de Ruth était cachée là-dedans. Alors, quand je regarde, et c'est pour ça qu'il y a des nitsosot dans la Toum 1, et qu'est-ce que nous on doit faire? C'est ce qu'on appelle le bérour. On avait déjà alors, comme on disait, le Shabbat, il y a un travail qui s'appelle borer. Borer, c'est-à-dire trier. Je n'ai pas le droit de prendre le mauvais du bon, mais je peux par contre prendre le bon du mauvais. Le mauvais, je n'ai pas le droit. Et pourquoi, disent les Chachamim? Parce que enlever ce qui est mal, c'est ce que je fais les 6 autres jours de la semaine. Donc, je dois enlever le mal. Et ça, c'est borer. Ça, c'est le travail du juif, de d'éliminer tout ce qui est mal dans ce monde, tout ce qui est mauvais. Et c'est pour ça que le Shabbat, j'ai pas le droit, parce que je ne peux pas faire le Shabbat ce que je fais la semaine. C'est d'ivrei chol. Donc, ça, c'est l'explication profonde. Et dès que j'ai retiré les étincelles de pureté, donc si par exemple elle se trouvait dans une nation, eh ben cette nation, eh ben elle disparaît. Le texte dit ici dans le Kalga, qui est rapporté par le Béni Sara, c'est des pégarim, c'est-à-dire c'est comme des cadavres. Autrement dit, il ne reste rien, parce que même
si il y a ces étincelles de pureté qui sont chez les nations, eh ben, sachez que c'est ce qui donne aussi l'existence à ces nations-là. Donc, dès qu'elles se retirent, eh ben, il n'y a plus rien à faire. Pourquoi je n'ai plus rien à faire en Égypte? J'ai plus besoin de retourner en Égypte. Parce que on a sorti toutes les étincelles. Pourquoi il y a eu l'expulsion des Juifs d'Espagne? Parce que ce qu'on avait à faire, c'était fini. On n'a plus rien à faire en Espagne. Pourquoi il y a disons, un bairour qui s'est fait malheureusement, mais avec beaucoup de sang en Europe, parce que quelque part, eh ben, on a fini. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore compris, l'Europe, le juif n'est plus à sa place. Donc, ça, c'est le bairour. Et c'est l'exemple que nous est donné ici par rapport à cela. Donc, la clipa donc va cacher ce nitzotz parce que elle sait très bien cette force impure que si il y a un tzaddik qui vient ou qui récupère cette étincelle, eh ben elle cesse d'exister. Et donc et ça c'est ça le problème, le véritable problème, c'est ça. C'est pour ça que on veut garder le juif en otage parce qu'ils savent que dès qu'il n'y a plus des étincelles de pureté, eh ben eux n'ont plus d'existence. Et c'est ça le vrai secret, mes amis, de ce qui se passe. Alors, comme c'est marqué qu'il y a trois, on va traduire Metziot par des trouvailles. Donc Hachem a fait trois trouvailles. Autrement dit, des choses qui ont une valeur inestimable. La première, c'est Abraham Avinu. Et il a fait le tahor du tamé. Donc il a fait sortir le pur de l'impur. David Hammeler, d'où il sort, David Hammeler? Vous allez dire, bon, mais déjà de Balak. Oui, mais Balak, il sort d'où? De Moab. Mais Moab, il sort d'où? D'une grotte où il y a eu un inceste. On a oublié? Oui, de l'impur. Puisque c'est Lot qui est allé avec ses deux filles. Et c'est comme ça que Moab est né, que Moab va donner Balak, le roi de Moab, ça va donner Ruth, et Ruth va donner David. Donc aussi de l'impur. Et enfin, le peuple d'Israël qui va sortir de toutes les autres nations. Et c'est pour ça que il y a un point commun à Abraham, parce que c'est lui qui incarne la pureté, comme David et comme le peuple juif qui incarne la sainteté. Alors, Balak donc veut maintenant que Bilham maudise Israël parce qu'il sait que si le Mashiach arrive, il va finir par se venger et c'est la fin de Moab, mais c'est la fin de toute présence de mal en ce monde. Et si cette purge Baruch Hashem, a déjà commencé, c'est la preuve, mes amis, que nous sommes vraiment en train d'avancer dans les temps messianiques. Et quand vous regardez, par exemple, une des qui a donné le sens aussi à ce qui s'est passé à cette dernière campagne, Hemam Kelavi Yakum. Alors, qu'est-ce qui a marqué ici? Je vais vous lire, c'est le verset 24 du chapitre 23, c'est magnifique. Hen, am, voici, hen. Normalement, c'est hine. C'est curieux pourquoi on dit ici hen. Hen, am, voici le peuple se lèvera tel un lionceau, parce qu'au début, il est petit. Vecha'arit nasam, il va se dresser comme un lion. Et loishkav, il ne se couchera ad yochal teref, pas avant d'avoir dévoré la proie. Vedam chalalim ishte, et bu le sang des victimes. Va yomer balak el Bil'am gamkom, qu'est-ce que tu as fait? Et il a dit, mais qu'est-ce que c'est dam chalalim? Alors d'abord, hen. Hen, c'est une particularité de la lettre He qui est 5 et Nun qui est 50. Pourquoi? Parce que si je prends les unités, je peux les associer pour arriver à 10. 1 avec 9, 2 avec 8, 3 avec 7, 4 avec 6, le 5 reste seul. La même chose avec 50, puisque 10 avec 90, etc. Donc 5 et 50, c'est comme ça que c'est marqué, il reste seul. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Hen Am, c'est un peuple qui sera seul. Et aujourd'hui, on le voit. Donc c'est une prophétie, mais nous, on est en train de la vivre. Comment, après tout ce on a vécu, comment on peut nous tourner le dos et au contraire, nous traiter, nous, de méchants, alors qu'on était, nous, la victime. Eh ben, voilà ce qu'il va dire. Et Vedam Chali Mishte, mais qu'est-ce que ça veut dire on va boire le sang de nos victimes?
Le sang est interdit, bien entendu. Alors, je vous laisse lire Rachid, etc. Mais quelle interprétation? C'est que, évidemment que dans une guerre, il va y avoir des victimes. Mais ces victimes font partie de la guerre. La guerre, c'est pas nous qui l'avons voulu. Donc, forcément, si on nous oblige, eh ben, si le roi, le lion, va vers sa proie, eh ben, tout ce qui se dresse dans son chemin, eh ben, lui aussi va tomber. Alors, quelle était l'intention? Et ça, c'est très beau. Quelle était l'intention? Je lui dis, mais comment tu as fait ça? Je lui dis, parce que si je sais que c'est un peuple pur, et regarde ce qui a marqué pour David. Pourquoi il n'a pas pu construire le temple? Parce que il avait les mains pleines de sang. Donc, laisse-les tuer. Je lui dis, mais oui, mais tu es en train de dire qu'ils vont tous nous tuer. Oui, mais au moins, on arrivera que s'ils ont tous les mains pleines de sang, ils ne pourront pas construire le temple. Qu'est-ce qu'il ne savait pas, Bilham? Hamar, vraiment plus bête que son ânesse. C'est que le troisième temple, nous, on n'a pas besoin de le construire, hein, parce qu'il va descendre déjà tout construit. Et donc, qu'est-ce que c'est que ces sangs-là? Mais tu t'es complètement trompé, mon ami Bilham. Nous, on n'a pas besoin de construire le temple. Il va descendre tout seul. Donc, même si on a les mains pleines de sang, mais parce qu'on a dû éradiquer le mal pour laisser sortir la lumière. Donc, nous sommes les enfants de la lumière et il faut disparaître tous les enfants de l'obscurité. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui est écrit ici. Alors, pour rajouter vraiment quelque chose, parce que je pense que c'est très beau, c'est toute la notion des sept misbéchot. Pourquoi? Parce qu'on dit que ces sept, c'est par rapport aux lois noachides, c'est par rapport au mérite que les nations peuvent avoir lorsqu'elles font les sept lois de Noach. Alors, sachez que si je parle de ça, c'est parce que quand on parle aussi de Bilham, hein, on a vu que Bilham, à un moment donné, Gader misait Gader. Gader, hein, donc, c'est 207. Et V, je rajoute 6, c'est Gader. 3, 4 et 200, oui, c'est 207. 207 et 6, c'est 213. Si Gader V Gader, de quoi on parle? Si je fais la somme, 207 et 213, c'est 420. Et 420, c'est quoi, mes amis? 420, c'est le temple. Donc, il vise le temple. Et c'est pour ça, Matovo Alecha Yaakov Mishkat Israël. Donc, qu'est-ce qu'il vise? Il vise la disparition du temple. Et vous comprenez maintenant pourquoi Balak précède toujours, hein, le 17 Tammuz, qui est le début de la destruction du temple, la première brèche, hein. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? C'est que c'était ça son intention. Et quand Hachem nous dit que tant qu'il restera des bâtés Kenessiot et des bâtés Midrashot, c'est ça qui va préserver. Parce que, regardez, dans toutes les bénédictions, il parle de vignobles, il parle de rois. On peut survivre sans roi, on peut survivre sans le temple, mais on peut survivre sans les corbanotes, sans les sacrifices, mais on ne peut pas survivre sans la Torah. Ça, c'est le secret de cette paracha. On ne peut pas survivre sans Torah. Et donc, c'est ça le temple. Donc, il visait, comme je viens de le dire, le temple. Alors, ça, c'était le lien avec le 17 Tammuz, donc un petit clin d'œil. Mais quand il dit, regarde, il a couvert Ain Haaretz, il a recouvert l'œil, littéralement l'œil de la terre. Donc, c'est dans le début, Hine Chissa et Ain Haaretz. Donc, Inerissa, donc c'est la fin du verset 5 qui dit comme ça, Voici un peuple est sorti d'Égypte, voici, il a couvert la face de la terre, il est installé en face de moi. Alors, quelle est l'explication très profonde de la terre? La terre, c'est une allusion, pas à la terre terrestre, mais c'est ici le Olam Haba. Donc, en fait, ce qu'il ne comprenait pas Balak, vous allez le percevoir autrement. Je ne comprends pas. Lorsqu'un juif, il a fauté, Hachem lui donne l'opportunité de faire teshuva, et s'il fait teshuva, il aura son olam haba. Kol Israël yesh lahem chelek leolam haba. Nous, si on fait les sept, d'abord, on n'aura pas la même place, c'est sûr que c'est pas le olam haba, on aura une bonne place, mais pas la place d'un juif, c'est sûr. Mais quand un goy, un fils de noir, transgresse, lui, il n'a pas teshuva. C'est pas normal. C'est pas logique que quand un juif
puisse se rattraper et acquérir le monde futur, et nous, on ne pourra pas acquérir le monde futur. Donc ça, c'est le problème de Balak. Alors, quand j'ai dit tout à l'heure, et ça c'est le Balatourim qui va expliquer aussi que c'est quoi 7? Parce que Balak, il voulait s'attaquer à tout ce qui représente le chiffre 7. Pourquoi 7 autels? Pourquoi 7 offrandes, 7 sacrifices? Donc il s'attaque à 7 puisqu'on sait très bien que 7, c'est le Shabbat. Qu'est-ce qui confère au peuple juif sa sainteté, Mekor Abracha, la source? C'est évidemment le Shabbat, le respect du Shabbat. Mais il y a également, donc, comme le Baal HaTurim nous dit, donc regardez dans ce verset, le premier verset de la Torah, il y a 7 mots et 28 lettres. Donc le septième jour de la semaine. Il y a aussi au niveau de l'année, septième année, c'est la Shemitah. 7 fois 7, c'est 49, c'est le Yovel. Il y a 7 cieux, comme c'est marqué dans Chagiga 12b. Il y a 7 terres. Il y a également 7 mers qui entourent la terre d'Israël. Donc, on parle ici de la mer de Tibériade, de Sédom, de Chilta et Spamia, peut-être Espagne, la Méditerranée, Yam Hagadol. Donc, ça, c'est dans Baba Batra, 74b. Il y a 7 serviteurs, Mesharetim. Qui sont-ils? Les Mazalotes. Les Mazalotes, nous savons, c'est les astres. Donc, les constellations, plus exactement. Mais il y a aussi Shabbatai, Tzedek, Ma'adim, Chama, Noga, Kochav, Levana. Donc, si ça vous intéresse, la traduction, je vous la donne. C'est ce qui entoure la Terre. En regardant les planètes les plus proches du Soleil, donc Kochav, qui est appelé Kochav, donc d'abord la Lune, la plus proche bien sûr. Kochav, serait Mercure. Noga, Vénus. Donc il y a le Soleil qui est au centre, la Chama. Ensuite il y a Ma'adim, Mars. Tzedek, c'est Jupiter. Shabbatai, Saturne. Et Uranus et Neptune, donc, sont trop éloignés, donc pour nous, on ne les compte pas. Et le Baal Shem Tov rajoute que c'est la raison pour laquelle on a rajouté, donc, aussi comme protection, Yehe Sheme Rabba Mevarach Le'alam ou Alme Almaya. Il y a 7 mots, et si vous comptez, il y a aussi 28 lettres. Parce que c'est ça la protection pour le peuple juif. Et celui qui donne Kohar, c'est la force, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut répondre au Kaddish avec force. Le Midrash nous dit que tous les septièmes sont Chavivim, sont chéris par Hachem. Alors, dans les générations, par exemple, Adam, Shet, Enoch, Kenan, Mahalalel, Yard et Hanor. Et qu'est-ce qui est marqué sur Hanor? Vaït Haler Hanor et Hachem. Hanor est allé avec Hachem. Donc, parmi les patriarches, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Kehat, Amram, Moshe. Moshe est le septième. Les fils de Yishai, Eliav, Avinadav, Shema'a, Netanel, Redi, Etzem et David. David, qui est le septième enfant. Sont parlés, évidemment, comme j'ai dit, de Moshe. Alors, le 7 a aussi une autre particularité. On a vu pour le 5 et le 50, mais le 7 aussi a quelque chose de particulier. Alors, ça, c'est dans Rabbi Nathan Ipeshutz, donc très très beau. Et c'est pour ça que je voulais vraiment le partager avec vous avant d'entamer la conclusion. Alors, donc, tout a un début et un sommet. Donc, on commence par le 1 et on arrive à 10. C'est le système décimal. Donc, mais quand on voit par la suite, je prends le 2. Du 2, je peux avoir 4. Le 3 me donne 6 en doublant. Le 4 donne 8. Et le 5 donne 10. Jusque-là, ça va. Après, le 6, il vient du 3. Le 8 vient du 4. Le 9, c'est 3 fois 3. Et le seul qui, non seulement il ne provient de nulle part, mais il n'engendre rien, on dit que c'est le 7. Le 7 reste seul. Et comme il dit avec ces mots, l'onolad velomolid. Il n'apparaît pas et il ne fait pas apparaître. Pourquoi? Parce qu'il est séparé de tout le monde. Et c'est pour ça que lorsque Dieu a créé le septième jour, il a donné au peuple qui est reine, qui est séparé de toutes les autres nations. Et c'est pour ça que le Shabbat va tellement bien. Et tout ce qui est sept, parce qu'on s'identifie, nous, à ce chiffre-là, parce que justement, alors il y a les 70 nations, mais de ces 70, laquelle émerge? C'est le peuple juif qui reste seul par rapport aux autres. Et comme le Maharal nous dit, où est-ce que je vois la perfection? Il dit comme ça, c'est Mispar Mesouda. J'ai envie de dire, c'est le chiffre parfait. Pourquoi? Parce que c'est les 6, il y en a qui parlent des 6 directions, donc
devant, derrière, à droite, à gauche, en haut et en bas, et le centre du milieu. Donc ça, c'est ici en trois dimensions. Mais sinon, vous dessinez un Magen David, et qu'est-ce que vous allez voir? Il y a 6 pointes. Et après, vous mettez le centre, et le rayon, à partir du centre du milieu, va passer sur les 6 pointes, et je vais obtenir un cercle. Et donc, il y a le point central, et du point central, j'arrive à tous les autres, et ça, c'est le secret du chiffre 7, mes amis. Le Rav Ibn Ezra nous dit que le chiffre 7 a d'énormes secrets. Lui, c'est pas tout le genre, mais il nous dit que c'est une allusion à la perfection, shlemut ou le chavivut, et à ce qui est cher à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, il explique, par exemple, pourquoi il a pris par Va'aïl. Par, c'est le taureau. C'est une allusion à Abraham. Abraham Avinu. Et Aïl, le Aïl, ce qu'il a remplacé, c'est Yitzhak. Et pourquoi il n'a pas pris un keves, un mouton, qui représente Yaakov? On dit parce que il voulait avoir une influence sur l'enfant d'Abraham et sur l'enfant de Yitzhak, qui est Ishmaël et Esav. Donc, il voulait acquérir les faveurs de ces deux nations qui étaient aussi descendants. Mais Yaakov, non. Pourquoi Yaakov? On sait que toute sa couche était Temima, tous ses descendants sont parfaits. Alors, c'est comme ça que on nous dit. Bisra, grâce à ces 42 corbanotes, puisque si on fait la somme des fois qu'il a fait les 14 euh, donc Zachav Yatzarut, il a eu le mérite de voir Ruth dès qui va sortir Shlomo, qui va lui offrir 1000 corbanotes. Et Rashi, dans Horayot d'Ibé, il dit Yatsam imenu Ruth, il dit pas la même chose. Chez Yatsam imenu David, et à David, il va abreuver Hachem de Shirot ou Tishbachot, de louanges et de cantiques. Donc pourquoi il n'a pas dit que la même chose? Comme ça, il explique, c'est parce que il y a deux choses. D'abord, le nombre des corbanotes, c'est pour ça qu'il y a Shlomo. Mais il y a aussi 7 misbechot, 7 autels qui expriment la perfection, comme David, et la chavivut, parce que c'est le septième. Et donc, David, qui est son Neched, donc maintenant, il va vivre 70 ans, il va niftar Shabbat, il va mourir le jour de Shabbat, le septième jour, et c'est lui qui engendrera le Mashiach. Alors, donc, on sait comme ça que on peut survivre sans roi, mais on peut pas survivre sans Torah. Kol od yesh bate kenesiot bate midrashot, i efshar lingua bahem. Tant qu'il y aura des maisons d'études, des maisons de prière, on ne pourra pas toucher les Juifs. Et comme je l'avais dit, Gader et Gader, c'est 420, et le deuxième Végader, c'est 213, c'est là où apparaît Antiochus. Parce que la malédiction non dite de Bilham, c'est qu'il vienne quelqu'un pour fouiller le temple. Même s'il est construit, il veut le souiller. Mais il n'a pas vu, évidemment, les, euh, les Hashmonaïm qui viendront. Et comme j'avais dit que je terminerai par cette réponse de Rabbi Tzadok à Cohen qui est magnifique. Donc, finalement, Balak, somme toute, il a désiré ardemment aussi accéder au Olam Haba. Donc, qu'est-ce qui se passe? Que seulement les tzadikés au Mota Olam, alors fait la même chose. Il a dit non. Alors, vu que Balak voulait vraiment accéder, comme ça dit Rabbi Yitzhak à Cohen, au Olam Haba, et pourquoi un juif qui faute? Alors, à cause de son attachement au Olam Haba, il verra son descendant, le Mashiach, éclairer le monde et toutes les nations. Et ça, c'est le mérite de Balak. Parce que dans sa méchanceté, il désirait quand même s'attacher au Olam Haba. Il voulait, à sa façon, atteindre le monde à venir, les temps messianiques. Mais évidemment, parce qu'il avait vu quelque chose, mais il va être répondu. Et c'est pour ça que c'est en quelque sorte en signe de reconnaissance que son nom apparaît ici, puisque finalement, tu vas avoir raison. Eh ben, de toi sortira celui qui permettra à toute la nation d'être éclairée par ce personnage qui finalement descendra de toi, qui est le Mashiach, qui viendra éclairer, qui apportera la lumière au monde entier, et c'est ça qui permettra, Be'ezrat Hashem, la fin de toute cette obscurité, et grâce au peuple juif, donc tout le monde jouira de la lumière du troisième temple.